Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, hier, tout le monde était content de la victoire du Paris Saint-Germain. Nous les premiers, hein. Voilà, on est en tête, on est invaincu, on est bien placé en Ligue des Champions. Donc tous les feux sont au vert malgré le très beau parcours de l'Olympique de Marseille qu'on va rencontrer dans moins de 2 semaines maintenant et le très très beau parcours du FC Lorient qui s'est imposé cet après-midi à 10 contre 11 contre le LOSC avec un deuxième but complètement incroyable. Lorient qui tient, Marseille qui tient. Et malgré les très beaux parcours de Lorient et de Marseille, Paris quand même assume sa place de favori et de leader du championnat. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir le PSG contre Benfica cette semaine, contre Benfica la semaine prochaine, cette double confrontation, et ce classico contre l'Olympique de Marseille dans 2 semaines, jour pour jour. Alors Nono, Donnarumma était très content, Hakimi était très content. Hier, on s'est fait fracasser en commentaire, Nono, en nous expliquant qu'on était trop perfectionniste. Ça nous a sorti l'excuse qu'il sortait d'une trêve internationale, que c'est normal que ce soit dur, on peut pas être bon tout le temps. J'ai l'impression qu'il ne regarde plus les matchs, hein, parce que ça fait quand même plus de 5 matchs qu'on joue très mal. Donc j'ai envie de te dire, Nono, est-ce que c'est nous qui sommes trop durs et trop perfectionnistes, ou c'est eux qui font leur rôle de footix? Moi j'ai une réponse à la question, je te laisse d'abord parler. Je vais pas dire footix ou pas footix, tu as raison, j'ai vu qu'on s'est fait fracasser hier, mais je vais te dire pourquoi. Le contenu n'intéresse plus personne. À partir de ce moment-là, il n'y a que le résultat qui compte. Donc à partir de ce moment-là, le contenu n'intéresse plus personne, donc on n'a tout simplement pas la même vision du football. Moi, le contenu, ça m'intéresse. Voilà. Voir des purges, d'accord. Voir des purges et gagner, comme j'ai dit hier, le seul point positif, les 3 points et tu restes en tête du championnat. Mais plus personne ne regarde le contenu, ça n'intéresse plus personne. Alors Nono, tu vas peut-être trouver dur, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de guignols qui commentent nos vidéos, parce qu'apparemment, toi et moi sommes d'accord avec Florentino Pérez, hein. Florentino Pérez qui a parlé des jeunes aujourd'hui en expliquant que les jeunes ne s'intéressaient plus au football et qui se contentaient d'un résumé et du résultat. Et en plus, hier, on nous a accusé, Nono, et on nous accuse presque à chaque débrief de ne pas regarder le match, soi-disant parce qu'on n'est pas du même avis que eux. Donc eux ont la science infuse, hein, mais nous on l'a pas. Pérez, par exemple, aujourd'hui a donné une interview, hein, en expliquant que maintenant, les jeunes ne s'intéressaient plus au football, ils s'intéressaient plus aux plateformes de streaming ou de jeux vidéo. Ils veulent un produit de qualité que le foot ne leur offre pas. Je respecte les championnats nationaux, mais les grands championnats doivent proposer des matchs qui attirent de nouveau les jeunes tout au long de l'année. Et là, en tout cas, avec le Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas, hein. Je vais te dire, hein, Sacha, on va peut-être me prendre pour une girouette, mais je suis pas loin de penser comme Pérez. Moi, je pense que les gens regardent des bouts de match, et comme je le dis, je m'excuse de me C'est répéter, vrai. le contenu, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, il n'y a que le résultat qui compte. À partir de là, à partir de là, on se fait critiquer, mais que je les rassure à tous, moi les matchs, je les regarde en entier, et moi je suis un amoureux du football, et puis voilà quoi, j'aime le bon football. Bon, d'accord, les 3 points, ok, c'est bien, t'es en tête du championnat, c'est bien. Mais moi, le contenu, ça me plaît pas du tout. Voilà. Et après, Nono, ils font les révolutionnaires quand on se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Il faut tout changer, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Alors, il y a un truc intéressant qu'a dit Pérez aussi. Les jeunes aujourd'hui veulent un produit de qualité que le foot actuel ne leur propose pas. Les compétitions actuelles ne sont pas bien organisées. Il n'y a que les phases finales à partir des huitièmes qui sont intéressantes. C'est indispensable d'offrir des matchs de qualité aux fans toute l'année. La réforme de la Ligue des Champions ne va pas dans le bon sens. Le foot est malade. Les jeunes perdent l'intérêt pour le foot. Il faut inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Les nouvelles générations préfèrent d'autres spectacles. Eh ben Sacha, je vais te dire, je suis pas loin de changer d'avis. J'étais contre la Super League, mais les championnats nationaux sont vraiment trop déséquilibrés. On voit beaucoup de purges. Et je commence, tu vas me dire non, non, tu changes d'avis, t'es une girouette, c'est pas grave. Et je commence à être pour le projet de la Super League. Bon, Parce après, qu'il y a vraiment trop de purges, hein. je te trouve un peu dur quand tu vois que Manchester City fracasse Manchester United à l'heure actuelle. Bon, c'est pas City qui est en tête, hein, c'est Arsenal. Bon, pour l'instant, dans tous les championnats nationaux, Nono, c'est très serré, hein. On voit l'Inter qui est septième, qui a encore perdu hier en Serie A. On voit que c'est l'Atalanta Bergame qui est en tête. En Allemagne, c'est l'Union Berlin qui est en tête. Le Bayern est seulement 5 ou 4e, je crois. Arsenal est premier
en première ligue. Le PSG a seulement 2 points d'avance sur Marseille et 3 sur Lorient. Pour l'instant, on peut pas dire, même si c'est que la 9e journée dans tous les championnats, on peut pas dire que voilà, il y a un très gros écart. Eh ben, tu vas voir, Sacha, quand la saison va avancer, tu verras que le Paris Saint-Germain, ça je le dis, je l'annonce dès maintenant, ça sera un minimum de 12, entre 12 et 15 points d'avance. Tu verras que City finira champion d'Angleterre. Moi, ce que je reproche dans les championnats nationaux, c'est qu'il y a trop de scores fleuves, trop de matchs où vraiment il n'y a aucun intérêt, quoi. Donc, voilà, bon, ce n'est que mon avis. Je commence à réfléchir au sujet d'une Super League. Alors, Pérez a fait plusieurs déclarations en expliquant aussi à Nasser Al-Khelaifi ils ne veulent pas qu'on débatte de la situation financière des clubs quand beaucoup en Europe sont en déficit. La Super League n'a jamais été fermée sur un format concret. On pense qu'il peut varier en fonction des contextes. L'objectif, c'est de moderniser le football. Nasser Al-Khelaifi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super League parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut rappeler à M. Nasser Al-Khelaifi qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire, le club le plus titré de l'histoire aussi de la Ligue des Champions, a ainsi ajouté le président madrilène, acclamé par la foule, suite à cette dernière phrase. Bon, on avait avoué nous aussi, Nono, que Nasser Al-Khelaifi, sur la punchline qu'il avait lancée au Real, qu'il avait dit n'importe quoi. Tout le monde avait été d'accord là-dessus. Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? On voit beaucoup de choses dans le football en ce moment qui fait qu'on change d'avis du jour au lendemain. Non, mais on parle pas de ça là, on parle de change de discours, on parle de Nasser qui avait dit n'importe quoi sur le Real Madrid, comme quoi ils avaient célébré la victoire en Ligue des Champions. Donc Pérez le recadre en lui expliquant que voilà, le Real Madrid c'est 14 Ligues des Champions, 39 championnats espagnols, je sais pas combien de Coupes d'Espagne, je sais pas combien de Super Coupes d'Europe, et toi tu me reparles encore des purges de football, Nono. Et après on me dit je suis dur avec Nono. Désolé, non mais ça y est, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Nasser, tout simplement, il a pris un scud, Real, un club mythique, je ne sais plus combien de Ligues des Champions. Là, quand tu attaques le Real, faut faire attention à ce que tu dis. Quand Nasser a attaqué le Real, c'est pas les propos d'un président ambitieux. Au lieu de dire je comprends pas pourquoi le Real fête la Ligue des Champions alors qu'ils n'en veulent pas, il aurait dû dire on espère qu'un jour ce sera nous le prochain Real Madrid dans peut-être 20 ou 30 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc là on est tout à fait d'accord. Il y a un manque d'ambition au Paris Saint-Germain quand tu vois que Luis Campos avoue, il a peut-être été trop honnête Luis Campos. Chez Roten, il te dit le mercato a été raté. Galtier te dit le mercato a été raté. Et apparemment cet hiver ça risque d'être compliqué. Bon, on va en parler plus tard. Non, pourquoi pas en parler tout de suite. On a vu que PSG s'intéresse à un offre très clairement pour cet hiver, ainsi qu'un défenseur central. Bon, on connaît le nom du défenseur central, on va pas se répéter. Mais je pense qu'aujourd'hui, Nono, tu as entendu parler de la rumeur Vlahovic, qui pourrait faire peut-être déjà un départ de la Juve. Selon la presse italienne, le PSG pourrait tenter le coup cet hiver pour Vlahovic. La Juve ne dirait pas forcément non, mais ce serait plus pour l'été prochain. Donc selon Tuttosport, Vlahovic pourrait peut-être être sur le départ du côté de la Juve, mais la Juve en demande 90 millions d'euros, Nono. Alors je sais ce que tu vas dire, ça ne les mérite pas, ça ne les vaut pas, etc. etc. Mais quoi qu'il en soit, Nono, si tu veux un numéro 9 de talent, il faudra sortir la carte de crédit quoi qu'il arrive. Bon, la carte de crédit, la sortir, ok, mais est-ce que déjà Vlahovic vaut 90? Moi, je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi, Vlahovic, je saute pas au plafond non plus, Non, mais voilà. c'est pas le problème qu'il vaut ou pas 90, c'est qu'il a été acheté 75. Donc ils vont pas le revendre 60, c'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi la Juve éventuellement n'en voudrait plus. Et pourtant, s'il est si fort que ça. Et pourtant, Nono, sur les 6 premiers matchs de Serie A, c'est quand même 4 buts. C'est pas catastrophique, Oui, je suis d'accord. Mais c'est devenu tellement terrifiant au niveau des prix que c'est ça qui nous met le doute. Bon, Vlahovic, pour l'instant, point d'interrogation pour moi. Moi, le doute que j'ai, c'est sur Campos surtout, parce que je ne comprends pas. Je sais pas pourquoi les gens ne l'aiment pas, et j'ai pas envie de le savoir parce que ça m'intéresse pas. Pourquoi t'as pas tout simplement refait revenir Moïse Kean, qui remplissait tous les critères que tu cherchais? Jeune joueur, qui connaît le club. La saison où il a été prêté, c'est 18 buts avec le PSG en n'étant même pas titulaire. Pourquoi Moïse Kean n'est pas revenu au Paris Saint-Germain? Ça aurait rempli tous les critères. Tous les critères.
Eh ben Moïse Kean, ça aurait été une bonne idée. Bien sûr. Kalimundo, moi j'en démords pas, fallait le garder au lieu de mettre 35 sur Ekitike. Moi je dis, Fofana, fallait absolument le faire venir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Fabian Ruiz, bon, qui est un bon joueur, mais qui m'impressionne pas plus que ça. Moi je trouve qu'au niveau mercato, Campos, il a été léger. Ah, il a été plus que léger. En tout cas, heureusement que la MNM marche sur l'eau, hein, parce que la MNM marque à tous les matchs, que ce soit Messi, que ce soit Mbappé, que ce soit Neymar. Les trois sont décisifs à chaque match. Donc pour l'instant, voilà, touchons du bois. Mais si un des trois se blesse, et on sait lequel est plus susceptible de se blesser que des trois, hein, on va pas le dire, on sait très bien que c'est Neymar. Voilà, pour l'instant, touche du bois. Mais honnêtement, Nono, je vais te dire, et la vidéo, je la prépare. Si du 1er au 31 janvier, il n'y a aucun joueur qui est recruté, que ce soit au poste de défenseur central ou au poste d'attaquant, il ne faudra pas venir pleurer, très clairement, parce que je suis en train de voir City jouer là. Mal de tête, Nono. Mal de tête. Tu ne pourras pas rivaliser. Même si dans le foot, tout est possible, et que la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois de mars, là, franchement, s'il y avait un City-Paris dans quelques jours, je pense qu'au niveau de l'intensité, tu ne pourrais pas tenir. Très clairement, ça va à 400 à l'heure. Vous pouvez c'est ce que j'ai dit hier. Voilà, manque d'intensité, manque de pressing, tout le contraire de City. En l'état actuel, je mets pas la pièce sur Paris contre City si on devait se rencontrer en Ligue des Champions. Voilà. Et tu sais ce qu'ils vont répondre, Nono, hein? Ouais, mais vous aviez dit ça l'année dernière, et pourtant, on a dominé Manchester City 2-0 au match aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure qu'ils comprennent rien au ballon et qu'ils continuent à nous critiquer, c'est pas grave. Je dirai toujours ce que je pense. Voilà, c'est tout. Oui, mais Nono, ils vont dire, mais Nono, tu manques d'arguments en nous insultant, parce que l'année dernière, tu avais dit la même chose, et pourtant, on a battu City 2-0 à l'aller. Et au retour, même en jouant mal, on a failli faire un hold-up. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, je leur rappellerai à tous qu'on a 3 joueurs devant qui sont capables de tout. Sur un match, on peut battre n'importe qui. Et par contre, on peut être battu par n'importe qui aussi. Ah, par contre, Nono. Voilà, par contre, Nono, je vais te dire honnêtement, moi tu sais qu'il m'en faut beaucoup pour être impressionné. Hein. Alors vous aurez beau me dire c'est Nice, c'est pas Nice, je ne sais pas. J'ai été impressionné hier par la deuxième mi-temps d'un joueur, je sais pas si vous vous en souvenez, j'en ai parlé hier dans les débriefs. Mais Vitinha hier en deuxième mi-temps, c'est du haut niveau. Voilà, je m'arrêterai là, Nono. Du haut niveau. Vitinha, pour moi, ça a été la seule très très bonne recrue. Non, mais la deuxième mi-temps d'hier, au niveau technique, au niveau accélération, au niveau passe, au niveau récupération de balles, hier soir, la deuxième mi-temps qu'il fait, elle est exceptionnelle. J'espère que ça continuera. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai même été surpris qu'il n'a pas été titulaire dans les matchs internationaux. Ça m'a surpris, ça. Ah bah tu sais, c'est plus Santos, hein, le sélectionneur portugais, c'est plus Ronaldo maintenant, même si il n'avance plus. Voilà. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui me surprennent dans le football. Et ben voilà les postos, hein, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions. Hein, Benfica PSG mercredi, il y aura beaucoup à dire. Et puis voilà les postos, on like à tout va, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et merci Nono. Tchuss. Tchuss.